Présentement, je suis en secondaire 4. Donc, je suis arrivée ici à l'école en 2014 je pense, là, si je ne me trompe pas. Ça a été vraiment quelque chose. J'ai toujours été une bonne élève. Puis j'aime ça à l'école, j'aime ça étudier, j'adore même. J'ai quitté l'école à 16 ans, secondaire 2. J'ai fait mon secondaire 1. J'ai fait mon secondaire 2, je l'ai redoublé une fois. Je suis tombée en prolong, je l'ai redoublé une troisième fois et je suis en FMS. On vient 2 jours à l'école pour faire juste du français, anglais et maths. Les 3 autres jours de la semaine, on va dans des stages travailler. Penser à décrocher, pas vraiment. Je vais pas mentir, il y a des moments où j'ai vraiment été découragée. Mais j'ai jamais pensé à décrocher parce que je me dis toujours que je suis capable. Puis je suis une personne très positive. J'ai déjà pensé à décrocher l'école parce que je trouvais pas ma place au secondaire. Tu sais, on commence tous par manquer l'école. T'as juste plus envie de venir à l'école. Puis quand t'arrives et t'as juste raté tous les cours, t'arrives à rien comprendre, cela te dit que l'école c'est pas fait pour toi. Moi personnellement, parce que je trouvais pas ma place au secondaire. J'étais toujours seule. Au secondaire 1 ou 2, 1 plus que rien. On me poussait, on me lançait des affaires. Une des grosses raisons de l'intimidation, c'est vraiment un problème qui est pressant. J'ai des amis qui ont décroché à cause de ça. C'est vraiment triste, mais il faut jamais lâcher. Il faut toujours en parler à quelqu'un. Comme elle n'a pas eu l'opportunité de parler à quelqu'un parce qu'elle était vraiment timide. Elles ont tombé enceintes ou elles avaient des problèmes avec leurs parents ou peut-être leur mauvaise influence. Puis elles partaient avec des amoureux, puis en promettant la belle vie. Qu'est-ce qui m'a poussée à décrocher, c'est que je venais d'une famille dysfonctionnelle qui n'avait pas beaucoup d'encadrement envers moi. Je suis tombée dans la drogue, j'ai voulu avoir des amis, paraître cool. Mais un coup qu'on a fait le tour, je te dirais que ça vient redondant, jour après jour, c'est la même chose. Puis à ce moment-là, c'est vraiment dur de revenir en arrière, puis de vouloir remettre des efforts à te lever le matin, vouloir te rééduquer, parce que tu recommences tout à zéro. Ça l'atteint ta mémoire, ça l'atteint ta motivation, ça l'atteint tes rêves. Tu n'as plus vraiment d'objectif de vie quand tu tombes là-dedans. Qu'est-ce que je dirais à une amie qui veut décrocher? Je lui dirais de jamais lâcher parce qu'il y a des moments où on se sent vraiment nul à l'école, où on veut décrocher, on pense c'est pas notre place. Mais il faut jamais lâcher, c'est ça. Je lui dirais de penser à son avenir, à où ça va l'amener plus tard, qu'est-ce que ça peut y apporter de décrocher de l'école. Si on n'étudie pas, on n'est personne dans cette vie. Moi, je viens du Pérou. Au Pérou, si t'as pas d'argent, tu viens pas d'une famille riche, tu étudies pas, tout court. Pourquoi ici qu'on a tellement d'opportunités et que l'école c'est gratuit, pratiquement, pourquoi on n'en profite pas? Il y a tellement de gens qui voudraient étudier. Oh, qu'est-ce qui me motive à venir à l'école? Il y a plusieurs choses. Je fais partie du conseil étudiant et du café étudiant à l'école, donc je m'implique beaucoup à l'école. Je me suis trouvé des super bonnes amies. Qu'est-ce qui m'aide à continuer mes études, c'est de m'être rapprochée des professeurs. Tous les professeurs sont différents dans leur approche, ont des personnalités différentes, puis ils ont une manière de nous prendre en tant qu'élèves, de voir nos difficultés, de savoir comment nous expliquer, puis de nous poser les questions pertinentes qui peuvent nous faire comprendre certaines choses que jamais on n'aurait compris auparavant. Je crois que ce serait mes rêves. Les enseignants en FMS, ils t'aident vraiment beaucoup, ils te motivent beaucoup. Tu sais, ils nous ont juste, nous, comme classe, alors ils focusent sur nous. Comme ils sont vraiment derrière nous, puis ils nous montrent les bons côtés de nous. Mes parents sont immigrants, tu sais, eux, ils sont venus dans ce pays pour moi. Alors ça serait juste égoïste après tout l'effort qu'ils ont eu, de juste venir ici puis rien faire. Puis je vais être quelqu'un dans la vie, je vais étudier, je vais avoir un travail.